Alors très souvent, on a dû vous donner le conseil de manger lentement, sans télévision ni perturbateur d'aucune sorte. Alors, le conseil est évidemment excellent, mais malheureusement, il renvoie plutôt à l'image d'un moment ennuyeux où il faudrait mâcher à s'en décrocher les mâchoires, où on s'ennuie et le repas devient une espèce de corvée infernale et en général, on a beaucoup de mal à durer ainsi sur l'ensemble du repas. Alors effectivement, si on essaie de ralentir sans avoir compris sur quoi il faut focaliser son attention, eh bien on risque très vite en fait de se démotiver. Notre esprit est divisé entre conscience et pensée. Donc la conscience, c'est ce qui nous permet de percevoir ce qui se déroule dans le présent. C'est ce qui nous permet de ressentir donc le plaisir, le goût, le toucher. Tout ça, ça se déroule ici et maintenant. La pensée, elle, c'est cet outil qui est tout à fait merveilleux, hein, qui nous permet de nous projeter dans le passé ou d'aller dans le futur pour apprendre, pour échafauder des solutions, pour faire face à nos difficultés, pour penser à tout ce qui peut se présenter. Mais l'inconvénient de la pensée, c'est qu'elle n'est pas capable d'appréhender le présent, elle permet juste de naviguer dans le futur ou dans le passé, mais c'est tout. Malheureusement, la majorité des gens sont pris dans un tourbillon de pensée, et ce tourbillon de pensée, en fait, va leur masquer le présent, et donc les empêche d'être réellement conscients. Et malheureusement, quand nous ne sommes pas conscients, la seule chose qui va nous faire arrêter de manger, c'est le trop-plein, c'est-à-dire quand on sent qu'on en a jusque-là. Et en attendant, on avale encore et encore sans obtenir la satisfaction que l'on recherche. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si on prend un morceau de fromage et qu'on n'est pas conscient, mais qu'on flotte en fait du passé au futur en pensant à ses collègues de bureau, à ce qu'on a à faire, enfin, justement à la tablette de chocolat qu'on n'aurait pas dû manger, au lieu finalement de se focaliser sur le plaisir qu'on est en train de ressentir, alors notre cerveau ne va pas enregistrer en fait les bouchées que l'on est en train d'avaler. Et du coup, il va en enregistrer peut-être une sur 5 ou 6, selon la vitesse à laquelle on mange, et où on essaie en fait d'attraper un petit morceau de plaisir de temps à autre, et les autres moments en fait ne vont jamais avoir existé. Quand on est dans le futur ou qu'on est dans le passé, on va ressentir en fait des sensations qui correspondent à ses pensées, mais en fait on ne ressent pas ce qui se passe au moment présent. Donc le goût par exemple de votre morceau de fromage, il est complètement occulté par vos pensées. Il faut se rappeler que le plaisir du goût est situé uniquement dans la bouche. Une fois que l'aliment arrive dans votre œsophage, que ce soit du brocoli, de la viande, du poisson, du chocolat ou des abats, la sensation finalement est quasiment identique. C'est ce qui explique que pour obtenir un certain degré de satisfaction, il va falloir que vous avaliez 100 grammes de chocolat ou de fromage, qui pour l'esprit vont correspondre à peine à un carreau ou une petite portion absorbée si vous mangez trop vite. Et surtout, si vous mangez sans y mettre de la conscience. Si on prend le temps de ressentir chaque étape, à partir du moment où on saisit le fromage à celui où il passe par la bouche, avec les sensations qu'il entraîne, le toucher, le goût, l'odeur, le plaisir qu'on éprouve à chaque instant, on prend le temps d'éprouver aussi les sensations qui accompagnent la déglutition, puis l'arrivée dans l'estomac, et les modifications physiologiques qui s'enclenchent et qui sont souvent très agréables. Le morceau de 30 grammes que vous allez manger avec grand plaisir va vous procurer autant de satisfaction que le morceau de 60 ou 70 grammes que vous preniez auparavant. Bien souvent en plus, quand vous le mangiez sans y penser, c'est plutôt la culpabilité qui en fait était la sensation que vous pouviez éprouver et qui finalement n'était pas très agréable à ressentir. Alors plutôt que de se priver des aliments qu'on apprécie, prenons le temps d'apprécier ce que l'on avale d'une manière qui nous apporte de la satisfaction et qui nous évite de les manger en trop grande quantité.